de tout le monde par rapport à ces risques de cybersécurité. C'est un enjeu énorme sur lequel Orange a beaucoup investi, donc il y a ces aspects-là. Et au-delà de ça, le numérique ne sera vraiment une opportunité pour l'humanité que si nous décidons que c'est cela. Que si nous décidons que l'humain passe avant tout. Si nous décidons que l'intelligence artificielle, par exemple, c'est un progrès. C'est un progrès pour l'humanité, à condition que chaque développement qu'on fera respecte d'abord l'humain. Se pose une question simple qui est, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais proposer, représente un progrès pour l'humanité? Prenons l'exemple simple qui est la santé. Oui. Bon, la santé aujourd'hui, on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'êtres humains sur la Terre qui n'ont pas accès à la santé. Ni sur le plan du diagnostic, encore moins sur le plan des soins. On voit bien que l'intelligence artificielle, ça peut être un formidable progrès dans beaucoup de pays. La télémédecine. La télémédecine, le télédiagnostic, on peut à la fois trouver une solution par rapport à un nombre insuffisant de médecins qu'il y a dans beaucoup de pays, en mettant en œuvre des dispositifs basés sur l'intelligence artificielle et qui permettront, à travers l'intelligence distribuée que sont les smartphones, de donner un accès à au moins déjà un diagnostic et éventuellement derrière à des soins à des populations qui en sont complètement privées aujourd'hui. Donc la e-santé, basée sur l'intelligence artificielle, ça peut être un immense progrès pour l'humanité. À condition aussi que ça ne supprime pas la présence médicale, évidemment. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de substitution du mécanique et du virtuel et du numérique à l'humain. Il faut plutôt raisonner en humain amélioré, en humain augmenté. La promesse du digital, c'est le moi augmenté. C'est-à-dire, il y a des métiers aujourd'hui, honnêtement, dans l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui ne sont pas forcément épanouissants et qui, à la limite, s'ils doivent disparaître dans les années qui viennent, ça ne sera pas un drame pour l'humanité, au contraire. Donc, et si ça peut être remplacé par des systèmes qui le font aussi bien, voire mieux, et qui laissent finalement plus de temps utile à l'humain, ça sera très bien. Mais en même temps, il faut aussi que le digital, soit vraiment un facteur de progrès pour tous les grands métiers, qui doivent s'adapter à cela, mais certainement pas disparaître. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne tous cet engagement, finalement, quels que soient nos métiers, qui est d'abord de penser à l'homme et à la femme, c'est important de le souligner, et aux enfants et aux familles, face à ce monde digital qui doit être perçu lucidement comme générateur de risques. Il y a des risques pour les familles, pour les enfants. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est une vraie réalité, c'est un vrai cancer. On a parlé de la cybersécurité, il y a des tas de risques qui sont liés à ça, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités, et je suis convaincu que si on se fixe vraiment cet impératif pour nous, qui est par rapport à toute innovation, tout développement, tout investissement qu'on fait, on essaie d'abord de mesurer le bénéfice pour les humains, pour les femmes, pour les enfants, pour les familles. Oui, je pense qu'à ce moment-là, on tirera le meilleur du digital. Parce que le digital est inéluctable. La première chose, c'est que moi, je ne veux pas diaboliser le GAFA. J'entends bien ce discours, je connais bien, et nous, on est des partenaires. J'ai perdu mon client. Eh non. Merci de m'avoir invité. On peut avoir des débats. Pourquoi est-ce que je ne veux pas diaboliser le GAFA? Parce qu'aujourd'hui, avec son smartphone, quand on a envie d'avoir un détail, une précision sur une personne, sur un sujet, sur une histoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une requête sur Google. Et même les recruteurs, vous tout. Mais prenons la chose simple qui est dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on n'est pas le moteur de recherche de Google? Qu'est-ce qu'on ferait les uns et les autres? On vivrait sans. Évidemment, il y a 10 ans, on vivait sans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a pris une place dans nos vies qui est considérable. Et ça a pris une place, pourquoi? Parce que finalement, d'abord, c'est un service qui est d'une qualité exceptionnelle, il faut quand même le reconnaître, et qui a une vraie utilité. Donc, le réseau social, ça peut être plus discutable peut-être, mais quand je vois comment les jeunes vivent là-dedans, enfin, les enfants, les adolescents, et le reste, on voit que pour eux, ça serait impossible d'imaginer leur vie sans ça. Donc, ne soyons pas non plus excessifs ou caricaturaux dans la mise en cause de ces acteurs qui ont créé des services
qui sont maintenant dans notre vie quotidienne et sur une large part de l'humanité, et qui l'ont fait, alors même que nous n'avons pas été capables de le faire nous aussi. Parce qu'après tout, le search, par exemple, c'est quelque chose qu'un acteur européen peut-être aurait pu faire. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça nous renvoie aussi à nos propres défauts, à nos propres fragilités, à nos propres limites. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'histoire du modèle économique les GAFA utilisent alors, les taxes, alors là, je rejoins totalement Jacques. Le combat, je pense, ils payent leurs taxes et les GAFA ne paient pas les taxes. Pourquoi? Sur lequel on doit se battre, c'est celui-là. C'est celui de l'égalité, de l'équité, notamment sur la contribution et le traitement fiscal. Et ça, honnêtement, c'est un problème européen. Pour le coup, l'Europe a été d'une faiblesse condamnable dans ce domaine. On a des autorités en France, notamment, qui ont décidé